allez bien? Oh, ça sent la rentrée parce qu'il y a du monde là. Hein? Dommage pour les enfants. Moi, ça fait 3 semaines que j'ai repris, donc j'ai repris la routine. On va lire un passage dans Colossiens 3. Colossiens 3, versets 12 à 14. Et Fabrice a été inspiré ce matin, a été inspiré la semaine dernière pour son petit partage pour l'accueil. Nous sommes un corps, hein. Nous sommes une famille, nous sommes l'Église de Dieu. Amen. Donc Colossiens 3, versets 12 à 14. Dieu vous a choisi, il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux, patient. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous. Pourquoi ? Parce que l'amour est le lien qui unit parfaitement. Amen. C'est vrai que personne n'est parfait. Y a-t-il quelqu'un de parfait dans cette église ? Il me semblait bien. Aucune famille n'est parfaite. Aucune église n'est parfaite. Même si vous voulez dire, tiens, je vais changer d'église, dès que vous arrivez dans l'église est plus parfaite. Désolé. Mais malgré cela, l'amour de Dieu fera son œuvre parfaitement. Oui, nous ne sommes pas parfaits, mais l'amour divin nous unit parfaitement. On n'est pas parfait. On vient du 27, on est du 76. Il y a des Africains. Voilà. On peut pas. On a des caractères différents. On a des âges différents. Donc des fois, il y a les ions, les neutrons qui se. Ça fait un peu les éclairs comme Louis de Funès, vous savez, quand il a rencontré sa femme, là, ça fait des éclairs. Coup de foudre. Ce matin, je voudrais aborder ce thème, et je ne l'ai pas fait exprès, hein, qui est l'Église, avec un grand E. Et le bimestriel qui est sorti aujourd'hui, c'est « Il est temps de retourner à l'Église ». L'inspiration, comme Mathias nous l'a prêché la semaine dernière. Nous sommes individuellement l'Église, le temple du Saint-Esprit. J'espère pour vous, le temple du Saint-Esprit. Mais tous ensemble, nous formons l'Église avec un grand E, l'épouse que Jésus-Christ attend. Alors j'ai dit qu'il y avait des Africains. Alors j'ai trouvé un proverbe africain qui dit ceci. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Tout seul, on va plus vite. Ça, avant, j'étais comme ça, moi. Je travaillais tout seul, c'était aussi bien. S'il y avait des âneries, je m'en prenais qu'à moi-même. Et j'allais plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Et Dieu dit dans Genèse 2, verset 18, « Le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul, je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. » Alors, parfaitement, c'est marqué dans la parole de Dieu, je suis obligé de le croire. Donc il a créé la femme. Pour accompagner pour accompagner l'homme, mais bien souvent aussi, nous vivons en communauté parce que nous avons ce désir en nous de ne pas être seuls. Même si l'individualisme est très développé de nos jours dans la vie des hommes, hein, c'est moi le premier, si je peux te marcher dessus pour passer chef, je te marche dessus, hein, c'est nous en premier. Même si l'individualisme est très développé de nos jours dans la vie des hommes, chacun de nous a besoin de se sentir appartenir à un groupe, à une famille. Peut-être que vous avez une famille charnelle, mais c'est pas facile de vivre avec eux. Venez dans notre église, nous sommes une famille spirituelle. Plein d'amour, plein de joie, plein de paix. On peut prendre des exemples, que ce soit dans le sport, dans la politique, il y a des partis, il y a des équipes de foot, au niveau des syndicats, au niveau aussi des groupes de casseurs. Là, ils s'entendent bien, comme pour casser. Fermons la parenthèse, etc. Nous aimons nous associer avec des gens qui partagent certaines de nos valeurs, de nos projets ou de nos envies. Et ainsi, donc, les premiers chrétiens, est apparue l'Église. Acte 2, verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Et j'espère que pour notre Église, ce sera ça, et c'est ça. Chaque jour, il ajoutait des âmes sauvées. Amen. L'Église, c'est un refuge. C'est une bergerie où le berger prend soin de ses brebis. Les brebis vont à la bergerie pour quoi faire ? Pour manger, pour être pansés des blessures, pour être nourris, pour être au chaud, etc. L'Église, c'est ça. Bien sûr, c'est un confort pour un chrétien de venir écouter la parole de Dieu, voir des frères, des sœurs, discuter, manger ensemble peut-être, rire ensemble. On n'est pas « Oh, je suis moine. Oh. » Non,
C'est la joie. Dieu est joie. Est-ce qu'un bébé peut grandir tout seul? Vous allez laisser le bébé par terre, là, puis moi je vais aller au boulot. Il va grandir, là? Je pense pas, ça va être l'inverse. Hein. Eh bien, Dieu n'a pas voulu nous laisser grandir en maturité spirituelle tout seul. Bien sûr, nous devons avoir personnellement un temps à part avec Dieu. Mais fréquenter une église est primordial, voire vital spirituellement. Ne me dites pas, je reste chez moi, je regarde le culte à la télé, je l'ai vécu pendant le confinement, ça me saoulait. C'est sûr, les 45 minutes de route, c'était agréable de ne pas les faire. On se levait un petit peu plus tard. Mais franchement, la présence de Dieu et votre présence, ça me manquait, quoi. Ah oui, on chantait dans le canapé, cool. Eh ben non, alors me dites pas ça parce que je l'ai vécu. Nous avons besoin de pères, de mères, de frères et de sœurs spirituels qui seront à même de nous aider. Oui, c'est vrai, il y a l'Église universelle. Hein, vous l'avez entendu parler déjà, l'Église universelle. Cette Église qui est constituée des croyants de toute la terre entière. Mais il y a surtout l'Église locale, qui est constituée de croyants d'un endroit particulier, de croyants locaux et surtout spéciaux comme vous êtes et comme je suis. Amen. C'est bien. Il y a du répondant. Vous êtes en forme. Bien sûr, l'Église, le rôle de l'Église va au-delà de la simple participation aux activités communautaires. Nous sommes un corps, comme Fabrice l'a dit. Nous sommes le corps de Christ. Et Paul le dira dans 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Je vous parle à vous. C'est pas fini. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Oui, nous sommes les membres d'un même corps, donc complètement interdépendants des uns et des autres. Prenez le corps humain. Vous n'allez pas mettre la main gauche par terre, là-bas, et la main droite là-bas. Hein. Souvent, dans les dessins animés, on voit ça. Quand il y a une explosion, le corps, il part dans tous les sens. Mais c'est les dessins animés, le corps, il se retourne. Là, ça ne se peut pas. Si le cœur, il a besoin du nez, pourquoi? Pour respirer. Sinon, le cœur, il ne va pas respirer tout seul, là, dans la cage thoracique, pour préciser. La parole de Dieu nous le dit dans Romains 12, versets 4 et 5. Bien sûr, je m'appuie sur la parole de Dieu. C'est notre livre de chevet. Et pas que. Romains 12, versets 4 et 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, Fabrice l'a dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Si je prends une image, je ne sais pas, tel frère est la main droite, s'il n'est pas là, on va être obligé de travailler sur la main droite, d'avancer sur la main droite, de faire l'œuvre de Dieu sur la main droite. Alors si c'est la jambe gauche, c'est encore pire. Vous avez votre part dans l'Église. Amen. Oui, le salut est personnel, mais nous sommes vraiment solidaires spirituellement. Cette solidarité s'étend jusqu'à la vie sociale, matérielle, voire affective. Bien sûr, c'est ici, dans l'enceinte, dans le sanctuaire, mais aussi en dehors, pendant le confinement, SMS, peut-être téléphone, prendre des nouvelles. Ça, c'est l'Église, ça, c'est la famille. C'est la communion fraternelle. Cela concerne la relation fraternelle. C'est l'amour fraternel. Et cet amour fraternel doit être un des instruments pour toucher les cœurs des inconvertis qui nous regardent. Et c'est marqué dans la parole de Dieu. Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans le monde, il y a l'amour, mais ce n'est pas la même. L'amour fraternel doit entraîner des actes concrets, pas juste un petit boujou, comme je le dis, pas juste ça va et on s'en va, ou par habitude, coucou, voilà. Non, c'est vraiment des actes. Montrer qu'on pense à toi, on prie pour toi. Nous, on l'a connu pendant 16 ans pour avoir notre fille. Souvent, il y avait des frères, ils passaient à côté de nous. T'inquiète, on prie pour toi. Ça nous reboostait parce qu'au bout de 16 ans, c'est ça la famille de Dieu. Être là. Notre vie de tous les jours doit être marquée par notre amour réciproque dans toutes les circonstances, joyeuses ou tristes. Et bien sûr, tout en respectant l'intimité de chacun. Parce que des fois, il y en a qui sont un peu envahissants. Et c'est ainsi qu'un corps, qu'une église en bonne santé fonctionne et vit.
De plus, Paul décrit l'Église comme la maison de Dieu. Dans Éphésiens 2, versets 19 à 22, si ma mémoire est bonne, c'est ce qu'il a partagé Fabrice la semaine dernière. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes dans cette Église, vous n'êtes plus étrangers. Vous faites partie de la famille EVF. Amen. Mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ Jésus-Christ lui-même. C'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà construit une maison, mais si vous enlevez les... Moi, j'ai déjà démonté un mur en terre. Ouais, il y en a que dans le 27, il n'y en a plus dans le 67. Un mur en terre. Sauf que moi, j'ai eu l'idée de démonter par en bas. Ah, ça a été plus vite, hein. Bon, je me suis pris sur le genou, mais... Ah, ça a été rapide. Ouais, donc si vous montez une maison et vous enlevez des agglos ou des briques, comme vous voulez, il va y avoir des trous où elle ne va plus tenir. Donc si vous n'êtes pas là, dans l'église, il y a des trous. Et dans les trous, il y a quelqu'un qui peut s'insérer. C'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite. Et vous formez avec tous les autres, sans exception, je le rajoute, un lieu où Dieu habite par son esprit. Amen. Paul ne parle pas d'un développement individuel possible ailleurs qu'au sein de l'Église. Notre seule, entre guillemets, chance de maturité passe par nos relations avec nos frères et nos sœurs, faites pour nous enrichir les uns les autres. On passe par des expériences, et ces expériences peuvent enrichir un frère ou une sœur qui est justement dans le même cas. L'amour fraternel, c'est quoi ? C'est prendre soin des autres. C'est quoi ? C'est Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pas moi le premier, mon frère, ma sœur en premier. Ou 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Alors encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. Encouragez-vous. C'est pas dire, non, ta robe, elle est un peu bizarre, ta robe, elle est de 1950 ou quoi. Encouragez-vous, c'est pas ça. Hein. Ah, mon frère, ça fait content de te voir. Ouah, t'as pris des couleurs, t'étais au soleil. Non, je suis resté chez moi sur le bain de soleil. T'as pris des couleurs, super, t'as une belle mine. Oh, toi, t'as grossi. Oui, c'est... Je parlais pour moi, j'ai dépassé les 50 ans, donc j'ai grossi. Non, Fabrice, il est d'accord avec moi, c'est pas vrai. Chaque membre doit recevoir tout ce dont il a besoin pour vivre et pour grandir. Chaque membre fait profiter les autres qui l'entourent de ses progrès, de ses difficultés, de ses réussites ou de ses échecs. Ça arrive. Mais si justement tu dis « Ah, j'ai raté mon examen », t'inquiète, on va prier, tu vas l'avoir la prochaine fois. C'est le partage, c'est le témoignage, c'est la communion fraternelle. Et c'est à cause de ces échanges, de ce partage qui se fait dans la liberté du Saint-Esprit, que la vie de l'Église est sereine, active, et pas passive, et porte du fruit. Porte du fruit. Ramène des âmes au Seigneur. Amen. Alors, 1 Thessaloniciens 5, verset 11, « Alors encouragez-vous les uns les autres », mais il y a une deuxième partie. Construisez la communauté. C'est-à-dire que chaque membre doit participer à la vie du corps, à la vie de l'Église. Parler, c'est bien. Agir, c'est mieux. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà construit des choses. Construire et rester assis, alors je parle au sens figuré ou propre, comme vous voulez, mais pour construire, il faut être debout. Il faut aller chercher les matériaux, les tournevis, machin. Cette semaine, j'ai eu un neveu à la maison, il voulait déconstruire. Il voulait construire un cerf-volant, il voulait construire une catapulte. Alors, pas une catapulte comme au Moyen-Âge, hein, un peu plus petite. J'ai un grand terrain, mais quand même. Je crois qu'il s'est pas assis. Hein. Pendant 2-3 heures, attends, et il revenait nous voir. T'as un petit conseil, parce que là, j'arrive pas à faire le trou. Il s'est pas assis. Et à la fin, il a construit son cerf-volant. La catapulte, je sais pas si elle est finie. Elle est finie ? L'atelier, il est nettoyé ? Ah non, mais on reconnaît un bon travailleur quand le chantier est propre, quand ils sont là. Merci. Les anciens ont parlé. C'est vrai. Et donc, voilà, il ne s'est pas assis.
Je m'assois, le tournevis est là-bas à gauche, bon bah tant pis, je vais faire sans tournevis. Bah non, il faut être debout. Et donc pour construire, il faut agir, il faut se lever. Léonard Ravenhill, évangéliste anglais, posa cette question, une très bonne question. Est-ce que ce pourquoi vous vivez valait la mort de Christ? Est-ce que ce pourquoi vous vivez valait la mort de Christ? Nous sommes sauvés pour quoi faire? Pour le louer, pour le chanter. Peut-être pour être plus poli, pour avoir un meilleur caractère, peut-être pour rester assis sur une chaise, peut-être venir de temps en temps aux rencontres. Ah non, pour avoir plus de bénédictions, pour satisfaire nos envies. La fameuse petite voiture rouge, je vais peut-être l'avoir un jour. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et pas agréable à nous, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et dans d'autres versions, c'est un service raisonnable ou un service intelligent. Ce n'est pas une faveur généreuse que nous accordons à Dieu en servant Dieu. Il nous a rachetés par le sang de son Fils. Il nous a libérés du péché et de la servitude. Il nous a bénis et nous bénit encore de toutes sortes de bénédictions. Et à la lumière de tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera, notre service envers lui est simplement raisonnable. Entre guillemets, le minimum. Lorsque nous recevons ce don de la vie qui lui a tout coûté, comment pouvons-nous continuer à satisfaire nos propres ambitions et nos passions et laisser de côté le service pour Dieu? C'est quoi? C'est le fameux grand planning qui est rempli d'activités. Et entre deux, on met une petite astérix, culte à 10 heures. Faites l'inverse. Remplissez votre planning de l'église, un petit astérix, faut que j'aille au restaurant. Ça vous fera du bien. Ça me fera du bien. Lorsque nous... ça j'ai dit. Servir Dieu, ce n'est pas du gaspillage. C'est vrai, des fois on se dit, faut que j'aille, il y a SOS Église, il faut que j'aille un samedi matin perdu, j'aurais pu dormir jusqu'à 10 heures. C'est pas moi qu'il faut le dire. Ne venez pas vous plaindre à moi. Moi, je vous le dis. Parce que les grasses matinées, je ne connais pas de trop. Ah, peut-être en vacances. On a été jusqu'à 8h30, je crois. C'est pas mal. Après, on avait 3 heures de marche. Hein. Donc, servir Dieu, ce n'est pas du gaspillage. C'est un service raisonnable, c'est notre service raisonnable, et cela fait partie de la vie de l'Église. Vous faites partie de l'Église EVF? Oui. Cela fait partie de la vie de l'Église EVF, notre service. Lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu pour nous. Sa vie parfaite, il l'a vécue pour nous. Ses larmes, sa sueur, son sang ont été versés pour nous. Les clous, les épines, le fouet, la croix, le tombeau, tout a été pour nous. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour moi. Un exemple, si j'étais en train de me noyer et que quelqu'un, Mathias était là avec son maillot de bain rouge, parce qu'il est sauveteur en mer. Si j'étais en train de me noyer et quelqu'un venait me secourir, me sauver la vie, je pense que pas un seul jour ne passerait sans une grande gratitude pour cette personne. Et dès la moindre occasion, je lui proposerai mon aide. Je lui rendrai service. Comme j'ai dit, c'est le minimum. Il m'a sauvé la vie. Et encore, je trouve que ce n'est pas grand-chose. Hein. Après, on peut donner un chèque. Après, s'il le dépense dans n'importe quoi, autant le remercier et lui rendre service. Hein. Comment devons-nous alors répondre à Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui lui a donné sa propre vie pour nous sauver? Un petit merci le dimanche, un petit chant le dimanche, et puis s'en va. Quel privilège avons-nous de pouvoir servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? En tout cas, si nous le faisons. Je vous rappelle, 1 Corinthiens 12, verset 27, chacun pour sa part. Je ne sais pas, le chauffeur ou le pilote d'avion, parce que comme l'avion, il part de la base 105 à Évreux, on le voit souvent, pilote d'avion de Macron, je ne me trompe pas de président, de Emmanuel Macron, je ne sais pas, il doit être fier d'être le pilote du président de la République de la France, je ne sais pas. Ou même le chauffeur, quoi.
Nous, ce n'est pas un président, c'est un roi des rois. Amen. Il n'a pas besoin d'avion, je sais. C'est un mauvais exemple. Et donc, justement, posons-nous cette question. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous sommes au service de notre Dieu? Ou c'est Dieu qui est à notre service? Vous savez, le distributeur de bénédiction. Hop, tiens, j'ai envie de ça. Je mets une pièce, ou je mets une prière, une petite louange. Vous allez me dire, ouais, mais Alexis, tu t'emballes là. Dieu est un Dieu parfait, comme tu nous l'as dit. En plus, tu nous as dit au début du message, et merci, nous ne sommes pas parfaits. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est Dieu qui nous qualifie. C'est Dieu qui nous équipe. C'est Dieu qui nous aide en toutes circonstances. Si vous le voulez, si vous lui demandez. Et c'est Dieu qui a notre vie entre ses mains, et Dieu doit en faire ce qu'il veut. On doit obéir. Le Seigneur n'utilise pas des gens parfaits, mais des gens disponibles et volontaires. Disponibles et volontaires. Un petit rappel, hein, notre but est de ressembler à Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Et de faire ses œuvres aussi grandes que lui, voire plus grandes. C'est marqué dans la parole de Dieu. Et écoutez ce que Jésus répond à la mère de Jean et de Jacques, le fils de Zébédée. Si vous voulez lire entièrement le passage, c'est Matthieu 20, verset 20. Mais nous, on va lire juste Matthieu 20, verset 25 à 28. Donc elle demande à Jésus, pitié, mes deux fils, si tu peux les mettre à siéger dans le royaume, à droite et à gauche. Et donc les 10 autres disciples, ils sont là, ils ont entendu. Bien sûr, ils ont la joie dans leur cœur. Si on peut les attraper. Hein? Donc Matthieu 20, verset 25 à 28. Alors Jésus les appelle auprès de lui et il leur dit, « Vous le savez, les chefs des peuples les commandent comme des maîtres, et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. » C'est-à-dire tout le monde au même niveau. Même si je suis sur l'estrade, je suis au même niveau que vous. Voire peut-être, je suis prêt à vous servir. Si je suis là, je vous sers déjà. J'ai passé du temps chez moi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, c'est-à-dire Jésus n'est pas venu pour être servi. Mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Voilà à quoi nous devons aspirer. Servir nos frères et nos sœurs afin de faire avancer l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour faire plaisir, ce n'est pas pour passer de la pommade dans le dos. C'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Colossiens 3, versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Oui, faites-le pour Dieu. Hein. Si vous servez pour un homme, vous allez pour loin. Vous allez faire un dimanche et après, oh là là, j'en peux plus. Ah oui, c'est normal, tu sers pas Dieu, tu sers un homme. Rien n'est insignifiant quand nous le faisons par amour pour Dieu et pour son prochain. Et comme je l'ai dit dans une autre prédication, c'est à celui qui est fidèle dans les petites choses qu'on en confie de plus grandes. Au fur et à mesure que nous nous mettons à la disposition de Dieu pour des choses qui nous paraîtront peut-être insignifiantes pour nous, mais je ne pense pas pour Dieu, nous verrons les chemins de Dieu s'ouvrir devant nous. Et on entendra Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Est-ce que nous voulons entendre cela de la part de Jésus-Christ? Et entre deux, avant, alors donc il a effectué les petites choses, il va lui en confier des grandes, mais avant, ils font quoi? Réjouis-toi, réjouis-toi. En plus, ici, il ne nous est pas dit « enfant de Dieu bon et fidèle » ou « mon fils bon et fidèle » ou « ma fille bonne et fidèle ». Non, il nous a dit quoi? Serviteur. Qui a un rapport, bien sûr, avec un service. Serviteur bon et fidèle. Est-ce que nous servons notre Seigneur ou maître? Et maître, pardon? Ou pas? On ne sert peut-être pas. Ça ne sert à rien. On vient chanter, ça suffit, je suis sauvé, c'est bon. J'ai la chaise à droite au fond. Est-ce que nous servons notre Seigneur et maître? C'est vrai qu'il faut faire un pas de foi. Quand le pasteur, et je vais prendre mon exemple, comme ça, il n'y a pas de souci, quand le pasteur m'a dit, bah tiens, toi, tu vas commencer à prêcher. Ah ouais?
Alors j'ai fait le bac G2, vous savez, la chanson de Michel Sardou. Comptabilité. À cette époque, en l'an 1900, je ne dirais pas. Quand il m'a dit tu vas prêcher, je dis ah oui, d'accord, bien sûr. Oui, oui. Ah, au début, c'était laborieux, mais c'est Dieu qui m'a équipé, c'est Dieu qui m'a enseigné. Amen. Et le pasteur était là pour m'appuyer si j'avais des soucis, des petites remarques. On ne nous lâche pas comme ça sur le terrain tout seul, quoi. Donc, faire un pas de foi, c'est vrai que c'est pas facile, mais n'ayons pas peur de passer à l'action, car Dieu honorera notre foi. Action et vous allez être bénis. Action, il va être là. Oui, action et réaction de Dieu. Juste une petite comparaison rapide. Il y a 2 ans, Harmonie, elle faisait de l'athlétisme. Et moi, l'athlétisme, le sport, j'aime bien, quoi. Et en tant que parent, on devait rester dans les gradins. Donc être spectateur, quoi. Rien faire, quoi. Applaudir, à la rigueur. Et moi, je me suis dit, bah non, je vais accompagner ma fille, elle est un petit peu jeune, donc je vais aller sur le terrain. Et au fur et à mesure, l'entraîneur et puis son adjoint, bah, on était 3, ils m'ont mis un petit peu dans l'équipe, quoi. Et des fois, il y avait plusieurs gamins sur le terrain, parce que c'est des agrès, donc des exercices, on va dire. Donc il y a la course, le saut, le machin, le lancer, à gauche, à droite, ils sont que 2, et il y avait au moins une dizaine de gamins. Donc de temps en temps, j'allais voir d'autres personnes que ma fille. Et des fois, je donnais des conseils aux gamins, quoi. Et c'est là, quand vous faites le pas de la foi, entre guillemets, je ne suis pas monté dans les tribunes, mais je suis descendu, on va dire, des tribunes, pour agir. Ils vous ont accepté, ils m'ont accepté dans l'équipe. Pardon. Dans l'église de Dieu, c'est la même chose. Des fois, on l'a connu tout au début, avant qu'on serve, à l'ancienne église. On allait au culte, on ressortait. Voilà, on connaissait personne, quoi, à part le pasteur qui prêchait parce qu'on le voyait, ceux qui chantaient à la rigueur, mais on connaissait personne. On se disait boulou vite fait, puis Mais dès qu'on a commencé à servir, ben là, on s'est senti dans la famille, faire partie de la famille. Et là, on me dit, bah Alexis, tu fais plus partie de l'église d'EVF, tu restes dans ton rang, là. Non, j'imagine même pas. Si vous voulez faire vraiment partie de l'église, de la famille de Dieu, action. Nous, quand on fait des actions, là, comme c'est là hier, je crois, des actions commando, on a une équipe de commando, là, c'est figuré, hein, bien sûr, hein, c'est pas... Je précise. On a eu des actions gravier, là, on avait 3-4 frères qui étaient là, mais c'était excellent, quoi. Il y en a même, on a fait action déménagement pour les sols, il y a 2 frères, alors il y a un frère, son métier c'est soudeur, et il y en a un autre, il veut faire la formation. Je suis sûr, dans l'église, ils ne se parlaient jamais. Là, ils se sont parlé, ils ont discuté. C'est excellent, c'est ça l'amour de Dieu. Oui, bien sûr, il faut venir travailler, il faut servir Dieu. Mais c'est pas grave. Entre guillemets, c'est pour la bonne cause. Pour conclure, oui, nous sommes enfants de Dieu. Alors, cela nous donne le privilège, c'est un privilège de faire partie de la famille de Dieu, de faire partie du corps de Christ, de faire partie de l'Église de Jésus-Christ. N'hésitons pas à mettre de côté notre individualisme naturel, parce qu'il revient au galop, ça c'est sûr, et mettons tout en œuvre pour vivre les uns pour les autres dans l'amour et le respect mutuel, pour la gloire de Dieu. Nous sommes une famille, et les membres d'une même famille ne rivalisent pas, mais ils s'entraînent pour briller ensemble. Briller, c'est faire comme Jésus, c'est servir, et avec Dieu, nous sommes constamment en service. Servir dans l'Église, mais dehors aussi on a un service. L'Église, à quelle mission? Évangéliser, annoncer la parole. Protégeons et réévaluons continuellement nos motivations, nos aspirations, nos valeurs, nos priorités et nos désirs. Quand j'ai écrit « protégeons », je me suis dit, bah, je vois pas, mais si, protégeons. Parce que quand on est dans le monde, on a des attaques. Il faut protéger nos valeurs spirituelles. Dieu cherche des instruments, et si nous ne voulons pas nous rendre disponibles, tant pis, mais Dieu en trouvera de bons et fidèles serviteurs. Malgré tout, entre guillemets, il fera sans vous, sans moi. Est-ce que c'est cela que nous voulons? Et je finirai par 2 petits passages. Matthieu 9, versets 37 et 38. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et je finirai par ce verset, Marc 4, verset 9. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que Dieu vous bénisse. Et si vous venez pour la première fois, et ça vous dit de rentrer dans la famille de Dieu, n'hésitez pas à venir voir les responsables. Bon, vous avez vu ma tête, donc vous venez nous voir à la fin. Mais n'hésitez pas, c'est une famille de Dieu. Nous sommes libres. On accepte toute personne disponible et joyeux, rempli du Saint-Esprit. Amen. Prions. Fabrice, si tu veux. Seigneur, merci Père encore pour ta parole, Seigneur, cette parole qui est vérité. Cette parole, Seigneur, qui touche nos cœurs, qui touche et qui doivent transformer nos attitudes, transformer nos caractères, transformer notre personne entière, Seigneur. Merci encore, Père, de mettre ce message dans nos cœurs, Seigneur, et que cette rentrée qui vient à grands pas de la semaine prochaine, Seigneur, vraiment soit pas un feu de paille, mais un grand feu tout au long de l'année, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire parmi la famille de Dieu. Nous voulons voir ta gloire dans ton œuvre. Nous voulons voir ta gloire dans les âmes qui vont venir à toi, Seigneur. Accorde-nous ta grâce encore, Seigneur. Bénis chaque personne ici présente, Seigneur. Chaque personne représentant une famille, que ce soit enfants, grands-parents. Bénis chacun, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, adoré. Amen.